Julien Breuil, quel plaisir de se revoir. Plaisir partagé. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? C'est la journée des compliments, vous avez vu, aujourd'hui. Donc on va se faire quand même quelques petits compliments. Julien, une étude intéressante de Cadre Emploi. Alors, on l'avait vu un peu au fil de l'eau, mais ces managers un peu déstabilisés par les nouvelles façons de travailler, et on va le voir dans les chiffres que vous allez présenter. Je le dis abruptement, mais il y en a, je crois, 42%, je le dis de tête, des managers qui considèrent que leurs collaborateurs sont un peu démotivés. Démotivés. C'est vrai que, alors déjà, cette étude, elle fait suite à l'étude qu'on avait menée sur la relation manager-manager, où on s'était plutôt intéressé aux managers. On s'est dit qu'on allait quand même donner un droit de réponse aux managers et voir comment ils avaient vécu un peu cette période de confinement, reconfinement. Et finalement, on va dire pas très bien. Alors, c'est pas non plus totalement surprenant. On va dire qu'ils sont quand même toujours entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre les attentes des collaborateurs et en même temps les demandes de la direction ou de l'entreprise. C'est d'ailleurs la principale difficulté qu'ils rencontrent. Quand on prend les questions qu'on a pu poser, lorsqu'on leur demande quelles sont les difficultés que vous rencontrez, ils vous disent la difficulté, c'est effectivement de tenir compte des demandes des collaborateurs et en même temps des impératifs de l'entreprise. Alors, qu'ils soient sanitaires, économiques ou autres. Après, il y a plein d'autres éléments, on y reviendra sur les collaborateurs, mais au niveau des managers... 42% maintenir les équipes motivées, pas si simple. La cohésion, c'était logique parce qu'ils ne se voient plus. Exactement. Et 43% trouver l'équilibre entre crainte et impératif. En un mot, quand même, pour le dire simplement, le manager, il a quand même une petite pression de sa direction qui lui dit il faut quand même que ça bosse un petit peu. Je pense qu'il y a deux éléments. Non, il y a ça. Il y a ça. Il y a le côté, j'allais dire, un peu économique. C'est-à-dire que parfois, il y a une situation économique de l'entreprise qui peut se tendre. Et en même temps, la nécessité pour les collaborateurs de continuer à aller faire des rendez-vous, de continuer à générer du chiffre d'affaires avec pour autant une inquiétude. Et puis il y a le côté sanitaire. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du télétravail. Il peut y avoir une crainte du collaborateur de faire des trajets pour se rendre dans l'entreprise et en même temps la volonté de l'entreprise que les collaborateurs se rendent au moins une fois sur le site. Alors certes, pour favoriser ou avoir une sensation peut-être de productivité. On a pu l'entendre parfois, même si on... De sensation, c'est intéressant. Voilà. Alors je dis sensation parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a pas mal d'études qui sont quand même publiées qui ont montré qu'il y avait une vraie productivité avec le télétravail et une vraie satisfaction aussi des collaborateurs. Et puis aussi le fait qu'il ne faut quand même pas le nier, le fait de revenir une fois sur site, par exemple, peut permettre de maintenir un certain lien social, parce qu'on le sait, on l'a vu notamment avec les profils les plus jeunes, c'est pas aussi simple que ça. Les managers, il y avait le débat sur leur qualité. Ils devaient muter, ils devaient changer ces managers. Le manager très, très pyramidal, ça tombe, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'ils se sont adaptés, ces managers ? Alors, ils se sont adaptés. Il y a 3 critères pour lesquels eux considèrent que ce sont vraiment des critères qui sont devenus, j'allais dire, majoritaires. Oui, c'est remonté. Et voilà, c'est remonté, c'est beaucoup plus important que ce que c'était avant la crise. L'écoute. La disponibilité et la prise de recul. Plutôt la prise de recul et la disponibilité. J'aurais tendance à dire que écoute et disponibilité, c'est assez logique. On parle quand même de managers qu'on appellera des managers de proximité, puisque ce sont des managers qui, en général, managent des équipes de moins de 10 personnes. Donc c'est un peu leur rôle, quelque part, d'être à leur écoute. Et ils peuvent le faire. Et ils peuvent le faire. En tout cas, ils doivent le faire dans le contexte. Non, mais il n'y a pas trop de monde, et donc ils peuvent individualiser. Ils peuvent effectivement individualiser. Et puis, il y a cette nécessité de prise de recul. Dans un contexte qu'on vit tous, ça c'est pas vrai qu'à l'échelle des managers ou des collaborateurs, c'est à l'échelle des Français, peut-être un manque de perspective qui crée forcément dans un climat anxiogène une nécessité à un moment donné de prendre un petit peu de recul sur certaines décisions, sachant que j'aurais tendance à dire parfois, vu l'évolution du contexte économique ou sanitaire, la décision d'un matin n'est pas forcément celle du soir. Donc forcément, il faut aussi s'adapter. Donc c'est... Mais ses propres managers, soyons francs, et aussi aux collaborateurs. C'est les directeurs financiers qui se grattent la tête parce qu'on leur demande de faire des prévisionnels, puis là, tout se casse la figure. Il y a quand même un contexte qui est de plus en plus pesant, qui vient boucler sur le premier item où maintenir les équipes motivées à 42%. Là, on retrouve dans les items que Cadre Emploi propose des managers qui, quand même, sont assez directs. Ils jugent que leurs collaborateurs sont moins motivés depuis un an. Oui, alors ils trouvent qu'ils sont moins motivés. C'est très bizarre, parce que la productivité est bonne. Alors, la manière dont on l'a analysé, ou en tout cas je l'analyse, c'est qu'effectivement on se rend quand même compte que cette période de Covid, ça va faire un an, que malgré tout ça commence à peser face à une absence de perspective où on a l'impression qu'à chaque fois on va sortir de l'ornière et finalement elle revient. Donc ça fait baisser la motivation. Donc ça fait baisser la motivation, ça crée un peu de fatigue. On l'a vu pour à peu près 7 managers sur 10 qui disent que leurs collaborateurs sont fatigués, voire frustrés, parce que forcément on parlait tout à l'heure des directeurs financiers qui mettent en place potentiellement des business plans ou autres, on voit bien qu'effectivement, on les met en place, mais parfois ils sont un peu retardés dans le temps. C'est pareil par rapport à des projets qu'on pourrait mettre en place dans une entreprise. On va voir les chiffres avant de nous quitter. 52% des managers jugent leurs collaborateurs moins motivés depuis un an. Vous l'évoquiez,
les collaborateurs se montrent majoritairement fatigués à 75%, donc c'est quand même une grosse majorité. Très forte majorité. Et frustrés, alors un peu moins, à 49%, on le voit. Et puis 45% des managers ont remarqué un changement négatif chez les membres de leur équipe. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles en management. On se dit, tiens, avant il faisait ça, oui. Et là il ne le fait plus. Alors, en fait, c'est effectivement un peu sous-jacent, progressivement, au fur et à mesure qu'on avance. C'est l'usure. C'est l'usure. Une usure qui se crée, faute de perspective, faute effectivement de projets qui se concrétisent, puisqu'effectivement, dans un contexte difficile, parfois les projets sont un petit peu remisés à plus tard. Donc ça peut créer de la frustration et puis ça peut créer, un état d'esprit, alors on ne va pas dire négatif, mais en tout cas qui progressivement devient un tout petit peu plus, effectivement, négatif quand même. Merci pour cet éclairage sur les managers. Merci. Julien, directeur des études chez Cadre Emploi, à découvrir évidemment sur votre site, cela va sans dire, le site de Cadre Emploi. La prochaine étude, c'est quoi? Vous venez nous présenter quoi? Alors vous êtes sur quoi? Alors, on va essayer de faire... Ils sont partis les cadres, tiens, vous l'avez testé ça? La mobilité des cadres, forcément, elle est un peu plus difficile. Ça ne veut pas dire que les cadres ne veulent pas changer d'entreprise, mais ça veut dire que néanmoins, les entreprises doivent faire des efforts pour les inciter à être mobiles, avec différents critères. La prochaine étude portera vraisemblablement sur, malheureusement, 1 an de Covid. Qu'est-ce qui a changé au sein des entreprises, évidemment, au niveau du management? Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Ça sera toujours un grand plaisir de vous accueillir. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à Romain Luc à la réalisation, merci à Amanda Montero au son, merci à Fanny Griesmer et à toute l'équipe. Évidemment, Margot accueille invité et Caroline, que je n'oublie pas, et puis Pauline Gratel, bien sûr, qui nous accompagne. Merci pour votre fidélité. Demain, je serai là, bien entendu, pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, portez-vous bien, évidemment, à 15 jours des 1 an du Covid. On en parlera, bien entendu, dans notre émission. À demain, bye bye.